Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons détailler la notion de coordonnées de vecteurs. Comme vous le savez très bien, donc dans un repère, on associe des coordonnées à des points, une abscisse et une ordonnée, pour les localiser ainsi que les positionner. Également, pour un vecteur, on va lui associer également deux coordonnées, donc une abscisse et une ordonnée, dans les mêmes conditions, c'est-à-dire dans un repère. Alors, on travaille avec un repère orthonormé, c'est la donnée de 3 points non alignés O, I, J, O étant l'origine du repère, I, le point définissant l'unité de l'axe des abscisses, et J, le point définissant l'unité de l'axe des ordonnées, qui forme un triangle rectangle isocèle. Et dans ce repère, on définit une base du plan. C'est un couple de deux vecteurs, notés vecteur I et vecteur J, tels que le vecteur I égale au vecteur OI et vecteur J égale au vecteur OJ. Alors dans cette base, je pourrais associer donc à chaque vecteur deux coordonnées, souvent notées en colonne, d'ailleurs pour les distinguer des points. Alors maintenant, comment lit-on les coordonnées d'un vecteur? Eh bien c'est très simple. On doit partir de l'origine du vecteur et on doit arriver à l'extrémité en se déplaçant de façon horizontale puis verticale. Le nombre d'unités horizontales correspondra donc à l'abscisse du vecteur et le nombre d'unités verticales correspondra à l'ordonnée du vecteur. Maintenant, concernant le signe des coordonnées, la règle est la suivante. Si j'avance selon l'horizontale, eh bien l'abscisse sera positive et si je recule, elle sera négative. Si je monte, l'ordonnée sera positive. Et si je descends, elle sera négative. Voilà un exemple de chaque cas. Premier vecteur, le vecteur numéro 1, les deux coordonnées sont positives. J'avance, puis je monte. Le deuxième vecteur, l'abscisse est négative et l'ordonnée est positive, puisque je recule, puis je monte. Le troisième vecteur, les deux coordonnées sont négatives. Je recule, puis je descends. Et enfin, le quatrième vecteur, l'abscisse est positive et l'ordonnée négative puisque j'avance et je descends. Alors une remarque importante, un vecteur aura toujours les mêmes coordonnées quelle que soit sa position dans le plan. Alors propriété maintenant avec les coordonnées, la première c'est celle qui nous donne les coordonnées d'un vecteur connaissant les coordonnées des extrémités. Donc le vecteur AB, ses coordonnées sont données par abscisse xb moins xa et ordonnée yb moins yk, avec xa, yk, xb, yb, les coordonnées respectives des points A et B. Alors maintenant, quand est-ce qu'on aura l'égalité entre vecteurs? Tout simplement, c'est lorsqu'ils auront les mêmes coordonnées. À partir du moment où deux vecteurs ont les mêmes coordonnées, ils sont forcément égaux. Et enfin, dernière formule, avec la norme du vecteur, la norme d'un vecteur U de coordonnées xy, ça sera la racine carrée de x carré plus y carré, où xy sont les coordonnées du vecteur U. La notation donc de la norme se fait avec des doubles barres de chaque côté du vecteur, et elle se démontre d'ailleurs à l'aide du théorème de Pythagore. C'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle nous allons évoquer la notion de somme et soustraction de vecteurs. À bientôt.